Et les proches de la victime ont-ils droit à une indemnisation? Oui, et ils ne doivent pas être oubliés. Les proches de la victime sont considérés comme des victimes indirectes, par opposition à la victime directe, qui subit personnellement et directement le dommage. On les appelle également les victimes par ricochet. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il faudra justifier d'un lien de parenté ou d'alliance avec la victime directe, par exemple les conjoints, les enfants, les parents, mais également de liens affectifs étroits avec la victime directe. Les préjudices réparables sont de deux ordres. D'un côté, les préjudices moraux, de l'autre, les préjudices économiques. Concernant tout d'abord les préjudices moraux, en cas de décès de la victime directe, il sera constitué par la souffrance morale liée à la perte de l'être cher. En cas de survie de la victime directe, il sera constitué par la douleur morale de voir son proche handicapé et de voir le retentissement de la dégradation de ses conditions de vie. Concernant ensuite les préjudices économiques, si la victime est décédée, le proche subira le préjudice financier lié à la perte de revenus de cette victime décédée. En cas de survie de la victime, le proche pourra subir un préjudice économique lié à la diminution de son activité professionnelle ou à son arrêt pour pouvoir s'occuper de la victime handicapée. Il faut engager une procédure d'indemnisation, amiable ou judiciaire, avec l'aide d'un avocat expérimenté pour bien valoriser ce type de préjudice. Vous pouvez prendre contact avec l'un des avocats de notre cabinet qui saura défendre au mieux vos intérêts.